Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 21 novembre au 30 novembre. En tout cas, vous pouvez remarquer que ça va être un petit peu plus d'une semaine pour cette guidance. Et ce, jusqu'à la fin de l'année, je vais être obligée de faire comme ça pour m'organiser, car il me faut me dégager du temps pour pouvoir finir les mensuels, pour pouvoir finir les annuels aussi, qui ont été commencés aussi il y a déjà un petit moment, pour pouvoir aussi finir les guidances personnalisées, et puis pour préparer aussi d'autres choses qui sont déjà en train d'être en préparation. J'ai mis déjà tous les ingrédients dans le four, mais voilà, c'est comment, pourquoi et en fait comment je vais mettre tout ça en place. Il y aura en tout cas de la nouveauté sur la chaîne d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. En tout cas pour la rentrée de janvier, je pense que ce sera ok, que ça sera prêt. Donc c'est pour ça que je me dégage un petit peu du temps aussi pour travailler sur certains projets, sur certaines choses que je mets en place pour pouvoir développer la chaîne. Et donc je vous ferai de toute façon une petite vidéo d'introduction, d'explication sur ce qui va être mis en place sur cette chaîne pour d'ici la fin de l'année. Et puis voilà, et puis je déménage aussi en toute fin d'année, donc du coup il va falloir aussi faire les cartons, et vous pouvez bien comprendre aussi que ça va être compliqué pour moi aussi d'être dans les cartons et de tourner en même temps, et donc pour toutes ces raisons, pour être transparente avec vous, voilà pourquoi je vais les faire sur 15 jours. Donc je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Ok. Autre message, eh bien je vous souhaite également un joyeux anniversaire aussi aux Sagittaires qui vont fêter vos anniversaires, en tout cas en cette fin novembre. Voilà. Allez, on commence par les énergies de votre fin de novembre. Les énergies de la fin novembre, nous avons le diable. Ok. Alors, et en dos de deck, on va les compléter. Eh ben, on a la fin. Alors, ici, ce que l'on me dit en fait, c'est que pour vous, fin novembre, eh bien c'est la fin d'une certaine difficulté. C'est la fin des difficultés. On a une certaine maturité mentale ici avec la princesse d'épée, avec le valet d'épée. Donc il y a des choses sur le mental qui se mettent petit peu par petit peu en place. En plus j'ai la reine d'épée derrière, j'ai le chevalier d'épée, bah dis donc rien que ça. On en a de l'épée, on en a de l'épée. Derrière finalement la carte de l'arcane sans nom. Donc la carte ici de la mort en fait, tout simplement, vous dit que sur le plan mental, il y a énormément de choses qui travaillent cette fin novembre et vous libérez énormément de choses. Des choses qui vous entravent, j'entends, avec cette carte du diable. Ça peut être des liens qui vous rendaient un petit peu prisonnier. J'entends aussi, on était peut-être sous l'emprise énormément de son mental jusqu'à présent. Et là, ça prend fin. Ça prend fin. Alors, je vais aller juste pour être sûre. Alors, déjà, ça, c'était le message que je recevais, mais la carte du diable, c'est la carte numéro 15. Ouais, c'est l'emprise. Alors, ouais, c'est la carte des ambitions et du désir aussi. Mais pour moi, là, elle est pas... Justement, elle est pour moi ici bien accompagnée, puisque le fait qu'elle soit accompagnée de la carte de l'arcane sans nom, eh bien, en fait, on vous dit ici que vous terminez les tentations, c'est terminé, les emprises, c'est terminé. Ça peut être aussi donc sous l'emprise du mental, mais comme on va vers la reine d'épée, où finalement la reine c'est la compréhension, on comprend beaucoup plus les choses du mental, et ça commence avec le valet d'épée qui amène cette énergie là derrière, et puis le cavalier ici juste derrière en plus, le cavalier d'épée qui nous amène dans l'action. Mais en plus, on passe de l'action ici mentale avec le cavalier d'épée à derrière le cavalier de bâton qui est l'action de l'action. En gros, c'est vraiment on agit. Donc en fait, ici, on quitte finalement l'emprise du passé. Ça peut être aussi, on met fin à des... Comment on appelle ça ? Des addictions. Ça peut être une addiction qui se termine aussi. Ça peut être... comment on appelle ça aussi, une dépendance affective qui se termine aussi. Vous aviez peut-être quelqu'un jusqu'à présent encore dans vos pensées en lien avec le passé, et là,
Vous commencez à y voir beaucoup plus clair, les choses s'apaisent au niveau de la pensée. Et puis le cavalier de bâton derrière qui va en plus vers le roi de coupe, eh bien en fait c'est plutôt positif. Ici il y a une totale maîtrise cette fin novembre de son mental. Vous êtes des warriors hein, ici les Sagittaires. Fin novembre, vous allez vraiment combattre le mental et en plus vous allez le maîtriser. Alors qu'est-ce qui va vous aider ? Ça, ce sera plutôt à la fin. Et on va aller... Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à reconnecter ce matin, mais ça continue. Allez, on va aller voir sur le domaine professionnel. Bon, sur le domaine professionnel, en effet, il est peut-être question de se poser beaucoup de questions. On se sent oppressé, mais j'entends justement par le mental. Il y a peut-être des choses qui vous oppressent au niveau du travail et on y réfléchit beaucoup. Alors ça peut être justement hein, des personnes, ça peut être une situation qui ne vous convient plus. Et c'est pour ça que j'ai autant de mental en fait qui va être maîtrisé parce que finalement, on est peut-être sous l'emprise d'une certaine peur, d'une certaine inquiétude. Alors, la carte ici, souvent du Tao, indique les énergies du début, quand vous allez commencer cette quinzaine, donc quand on va commencer à peu près le 21, 22 novembre, et puis les autres viennent compléter l'évolution. Alors, on va voir vers quoi ça va évoluer. Bon, ça va évoluer vers un changement positif. Il y a peut-être des difficultés hein, au niveau du travail. Il est aussi peut-être question de quelqu'un qui se sent seul, qui aimerait peut-être aller travailler si vous êtes à la recherche d'emploi et qui en a marre un peu d'être entre ces quatre murs. Donc ici, il y a la roue du changement qui va s'amorcer et on va réussir à se projeter vers quelque chose parce que il y a bien une situation qui se termine. Vous terminez ici cette situation d'oppression parce que vous amenez des changements aussi dans la matière, dans le concret. Alors c'est intéressant parce que j'ai la carte de la projection ici qui peut être encore cette carte du mental. Hein, toutes ces épées derrière ici, on est ici très clairement sur du mental aussi. C'est-à-dire que ici, sur le plan professionnel ou de vos activités, parce que vous n'êtes peut-être pas en activité professionnelle, vous êtes peut-être au foyer ou à la retraite, ou en études, eh bien en fait ici, ce qui change dans votre domaine ici, c'est votre mental, c'est la façon que vous avez de voir les choses, c'est la façon dont vous vous projetez. Et en fait, on met fin au mental et on se laisse peut-être davantage diriger par le cœur, j'entends. Et c'est ce qui amène des changements cette fin novembre pour vous. Vous laissez davantage le cœur vous maîtriser, mais vous montrez la voie. Et vous ne vous fiez plus à votre mental, qui lui va tout simplement être plutôt sur l'ordre de la logistique. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez changer de travail, eh bien, votre cœur va vous indiquer ce que vous aimeriez faire, dans quelle direction vous aimeriez aller. Et en fait, le mental, lui, il va intervenir juste par, il faut que tu commences par telle étape ou telle étape, vous voyez ? Alors, voyons voir sur le plan matériel et financier. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse ou il y a des inquiétudes matérielles et financières. Il y a un fardeau ici. Ça peut être quelque chose, une charge que vous avez qui est sur le plan financier, beaucoup trop de charges. Ça peut être aussi des dépenses qui s'accumulent ou qui se sont accumulées. Parce que là, comme je vous dis, le Tao, c'est souvent les énergies présentes tout au début. Ou en tout cas qui précèdent la période où est le tirage. Hein. Alors, ouais, il y a quelque chose qui vous stresse, mais ici... alors ça peut être aussi hein, quelque chose de financier que vous attendez par rapport à des accusations, par rapport à une procédure. Il y a quelque chose qui vous stresse aussi parce que j'entends qu'il y a des choses qui sont longues. La distance et l'étranger, ça peut être un déménagement qui se fait attendre, qui finalement est un poids, qui est un stress parce que ça ne se passe pas forcément comme vous voulez. Hein, surtout qu'en ce moment, on peut bien comprendre que sur le plan matériel, par exemple, si vous construisez une maison, que vous rénovez une maison, c'est très compliqué, il y a beaucoup de retard sur les chantiers, etc. Hein. Et donc, oui, ici, il y a un déménagement qui se fait attendre, mais ça vous oppresse. Il y a de certaines difficultés et ça peut être un petit peu conflictuel aussi parfois parce qu'il y a un gros ras-le-bol, j'entends. Sur le matériel et financier, ça peut être justement une prise de distance pour se lancer dans quelque chose de nouveau, vers un nouveau voyage, vers une nouvelle direction, prendre du recul par rapport à une situation aussi qui vous pèse. Ça peut être aussi, par exemple, vous êtes inquiet pour vos finances, ce que les guides vous invitent à faire en cette fin novembre, c'est de prendre de la distance, du recul par rapport à ça qui vous stresse, parce que ça va ramener une nouvelle énergie ici.
Ça peut être aussi, j'entends, ben ouais, comme on change ici sur le plan professionnel, ça peut être un changement professionnel, on se lance dans l'inconnu, dans un nouveau projet, et finalement on a une sorte d'inquiétude parce qu'on ne sait pas, finalement, est-ce que j'arriverai à gagner ma vie, est-ce que ça va marcher, etc. Mais on vous invite finalement à vous détacher de ces inquiétudes, peut-être aussi de personnes qui ne sont pas forcément du même avis que vous, pour pouvoir retrouver une meilleure énergie. Finalement, c'est un petit peu ça, la fin de l'emprise, c'est-à-dire que vous quittez des inquiétudes, le mental sur le plan professionnel, mais vous avez aussi besoin de quitter des inquiétudes et le mental sur le plan matériel et financier. C'est un petit peu ça aussi, le stress ici, c'est surtout mental, j'entends. Alors, voyons voir sur le plan relationnel sentimental. Sur le plan relationnel sentimental, c'est plutôt positif. Il y a une transition avec ce 46 qui nous fait 10. Donc vous êtes sur une transition relationnelle, sentimentale aussi. On me parle de reconnaissance ici par rapport par exemple, à un travail aussi. Vous allez être reconnu. Il y a une notoriété, il y a, comment dirais-je, alors notoriété, j'entends aussi votre hiérarchie, c'est-à-dire que votre hiérarchie pourrait reconnaître vos talents, votre travail, et pourquoi pas derrière, il pourrait y avoir une promotion. On me parle aussi de relations qui évoluent constamment, qui sont toujours dans le mouvement, dans le changement, mais vers le haut, j'ai la poussée vers le haut, donc ce sont des relations qui évoluent de façon favorable, qui vous aident à avancer. Ouais, on avance vers l'harmonie. On me dit que le chemin a été long pour arriver à de bonnes relations pour certains, mais on me dit que ici, ça peut être par exemple pour un couple, on me dit que ça n'a toujours pas été facile, qu'il y a peut-être eu aussi des hauts et des bas, mais que l'harmonie est en train de revenir parce qu'il y a beaucoup de force dans le couple. Il peut être question aussi d'une relation qui n'est pas toujours facile, peut-être avec quelqu'un du signe du lion. On me dit également que dans vos relations, vous avez cette capacité et cette force de garder une certaine harmonie dans vos relations, même si ça n'est pas toujours facile. On me dit aussi que dans le passé, j'ai plein de messages qui arrivent, dans le passé, ça n'a pas été toujours très simple sur le plan relationnel, ça a été souvent semé d'embûches, des choses ne se sont pas toujours déroulées comme vous le souhaitiez, mais là, dans vos énergies, j'ai quelque chose qui revient à l'harmonie et des relations qui sont basées sur la force. Votre vie spirituelle intérieure, on a du 62, on a la beauté de ce qui est petit. Alors ici, il est peut-être question d'un besoin de ralentir dans vos énergies pour pouvoir y voir un peu plus clair, pour pouvoir savourer le quotidien, j'entends, pour pouvoir savourer les choses ordinaires et découvrir de l'extraordinaire dans les petites choses simples de la vie. Donc on vous invite ici, peut-être un besoin de repos pour changer et transformer vos énergies. Pas étonnant, Besoin de ralentir, pourquoi? Parce que j'ai le mental, j'ai beaucoup de mental ici chez les Sagittaires pour cette fin novembre, mais je vous rassure, vous allez le maîtriser ce mental. Ouais, on vous initie à quelque chose, il y a quelque chose de nouveau. On parle de retour. Retour à la méditation. Donc en effet, il y a vraiment besoin ici de ralentir par rapport à quelque chose. Il y a besoin de revenir à soi, j'entends. Avec la carte du retour. De revenir à soi, de revenir à l'initial. C'est ça, initiation, j'entends initial, de revenir au début, de revenir à soi, de revenir à sa source aussi peut-être. De revenir à la source qui est tout simplement la simplicité. J'ai des Sagittaires ici qui se compliquent beaucoup la vie, moi la première, je vous rassure. Et on a besoin de revenir à l'essentiel, j'entends. Et ça peut passer aussi pour certains ou certaines par la méditation. Alors peut-être déjà êtes-vous habitué à le faire, donc continuez, ça va vous aider aussi à revenir à vous, à revenir à soi. Mais la méditation, ça n'est pas que non plus se mettre en tailleur et méditer et répéter des mantras. La méditation, c'est tout simplement revenir à l'essentiel, revenir à l'instant présent, revenir à ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. C'est-à-dire que par exemple, quand vous regardez cette guidance, eh bien, vous revenez à cette guidance. Vous écoutez les messages, à vos ressentis, à si ça vibre en vous, à ce que vous ressentez par rapport aux messages que vous recevez. Et vous ne pensez pas peut-être à ce que vous allez faire juste après. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est vous faites la vaisselle, vous êtes focalisé sur la vaisselle, la sensation de la mousse, l'eau chaude, l'odeur du savon, etc.
Et en fait, c'est ça aussi méditer, c'est être en pleine conscience, être dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce qui va vous aider les Sagittaires pour cette fin du mois de novembre? Eh bien, c'est la vision, perspective, vérité, savoir et clarté. Et on est sur le chakra du troisième œil ici. Donc, c'est votre chakra du troisième œil qui est invité à être harmonisé pour cette fin novembre. 7 et 3, 10, on est bien ici sur une transition, sur un début de quelque chose avec la fin d'autre chose. On a la vision, on a un regard ici. On change son regard sur quelque chose. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que vous mettez fin à une situation et que vous allez vers autre chose. Vous changez votre façon de voir les choses. Vous avez aussi la possibilité de voir de nouvelles perspectives. On y voit beaucoup plus clair. On peut avoir la carte du savoir. Vous allez savoir quelque chose, apprendre quelque chose. Il y a des vérités qui vont être énoncées aussi. Vous allez peut-être apprendre la vérité sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ou sur vous-même aussi, j'entends. À force de regarder peut-être à l'intérieur de vous. En tout cas, ce qui va venir vous aider ici, pour vous les Sagittaires fin novembre, c'est que les choses vont s'éclairer. C'est qu'il va y avoir de nouvelles perspectives qui vont être mises en place pour vous. À partir du moment où on apaise le mental, en effet, eh bien, on voit les choses différemment et on est amené à aller vers de nouvelles perspectives, tout simplement. Voilà les amis Sagittaires, eh bien j'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment adoré votre guidance. Je vous souhaite en tout cas une très très belle fin de mois de novembre. Moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, pour les mensuels également et pour les annuels. À très très vite, je vous remercie du fond du cœur, à bientôt.